Oh, salut vous, ça va? Moi? Oh, bien sûr que ça va, pourquoi ça n'irait pas? Oh, le vaisseau! Ah oui, il va mieux, merci. Heureusement, j'avais un coupleur antimatière sous la main. Tiens, ça me rappelle une histoire d'ailleurs. Vous aimez les histoires? Oh, peu importe, j'ai trop envie de la raconter. Allez, parlons science, l'étude de la physique est inutile. Oui, je sais, le titre ne vend pas du rêve, mais arrêtez de m'interrompre et écoutez un peu. Une nuit que je me promenais en compagnie d'un humain sur une petite planète mineure appelée Terre, nous discutions de nos rêves d'avenir. Lui voulait être professeur en collège ou lycée, et moi chercheur en physique théorique. Je ne me souviens plus tellement de ce qui se disait dans le détail, mais ce dont je me souviens très bien, c'est qu'à un moment, ce terrien m'a sorti « Oui, mais moi, au moins, mon métier servira à la société, alors que le tien ne sert à rien. » Bon, passé le choc qui faillit me tuer sur le coup, je lui répondis. Mais la physique ne sert pas à rien, toute la technologie moderne est bâtie sur les découvertes récentes en physique. Sa réponse ne se fit pas attendre. D'un ton moqueur, il me rétorqua. Je ne pense pas que mon téléphone portable utilise vraiment la physique quantique pour marcher. Je ne vais pas vous refaire tout le dialogue dans le détail, mais je vais tenter de vous développer ce que je lui ai répondu dans les jours qui ont suivi. Premièrement, le téléphone portable. Vous savez comment fonctionne un téléphone portable? Comment interagissent les composants internes? Comment un téléphone communique avec un autre téléphone? Par quel type d'onde? Si la réponse à une de ces questions est non, alors comment pouvez-vous affirmer que ce n'est pas une conséquence de la physique quantique? Thibaut Damour lui-même a dit « Un smartphone est un objet quantique et relativiste ». Qui est Thibaut Damour, allez-vous me demander? Bah déjà un Français avec un nom pareil, mais surtout un professeur de physique à l'Institut des hautes études scientifiques et membre de l'Académie des sciences. Ah, c'est sûr que c'est pas joli rigolo. Oh, et tant qu'on parle de téléphone, non, les ondes des portables ne sont pas dangereuses pour l'organisme humain. Aucune étude ne met en évidence une quelconque corrélation. Et nous savons maintenant que la méthode scientifique est fiable, donc on arrête avec ça, s'il vous plaît, vraiment, donc on arrête quoi. Bon, j'ai longuement hésité à vous présenter le fonctionnement interne et précis d'un téléphone, mais puisque ce n'est pas le sujet et que je n'aurai pas le temps de détailler le fonctionnement de tout ce que je vais présenter dans cet épisode, je vous laisse demander l'épisode spécial téléphone en commentaire si cela vous intéresse. En plus, sérieux, je vous vois commenter, donc si vous ne le mettez pas dans vos commentaires, je considère que vous vous en foutez complètement. Bref. De façon générale, on peut passer assez vite tout l'aspect informatique, car au final, tous les circuits imprimés et les semi-conducteurs relèvent de la physique quantique. Bon allez, vite fait. Un semi-conducteur est un matériau qui a les caractéristiques électriques d'un isolant. Jusque-là, normalement, si vous avez été au collège, vous savez ce qu'est un isolant. Mais pour lequel la probabilité qu'un électron puisse contribuer à un courant électrique, quoique faible, est suffisamment importante. En d'autres termes, la conductivité électrique d'un semi-conducteur est intermédiaire entre celle des métaux et celle des isolants, d'où le nom semi-conducteur. Tout est dans le nom au final. Bref, toute votre informatique repose sur la physique quantique, mais pas seulement. Les scanners, les radios et les IRM aussi. C'est même plus fort que ça, car en l'occurrence, pour ces trois exemples, on se sert d'objets quantiques qui vous traversent, des ondes, des champs ou des flux de particules, ainsi que de détecteurs pour en tirer une carte de votre intérieur. Oui, votre IRM est doté de capteurs de particules quantiques, en effet. Mais c'est pas fini. Le nucléaire, c'est de la physique quantique. Votre électricité est produite grâce à la physique quantique. Un autre exemple, le laser est une invention qui découle directement de la physique quantique. Il s'agit en l'occurrence d'orienter des photons dans un même sens avec un taux d'énergie, nous y reviendrons une autre fois également, je vous laisse en demander en commentaire. Vous en voulez encore? Les écrans LED et plasma. Une autre, les GPS ne peuvent fonctionner que grâce aux équations de la relativité d'Einstein. Un petit teaser pour le futur? Les avancées récentes sur les supraconducteurs, des sortes de métaux qui conduisent mieux l'électricité que tout ce que vous pouvez imaginer, va permettre de créer des trains volants. Quelle utilité? Oh, moins coûteux en énergie, mais toujours plus rapide. Et vous savez ce qui m'énerve par-dessus tout? Les gens qui s'opposent au CERN, C-E-R-N.
Pour ceux qui ne savent pas, le CERN est un énorme centre scientifique mondial positionné à côté de Genève. Il contient notamment le LHC, le plus grand collisionneur de particules au monde. Bon, 2-3 infos. Premièrement, ce collisionneur permet de créer un contexte de très forte énergie pour faire apparaître des particules du vide. C'est notamment grâce à ça qu'en 2012, le LHC a permis de découvrir le boson de Higgs, une particule dont nous aurons l'occasion de reparler. Ce centre scientifique coûte des milliards, mais genre beaucoup de milliards. Pour vous dire, ces temps-ci, ils ont un projet de nouveau collisionneur à 24 milliards d'euros. Bref, j'entends des gens se plaindre que c'est largement gâché et que ça ne sert à rien. Vous savez ce qui a été inventé au CERN? Internet. Oui, Internet. L'invention que vous utilisez le plus au quotidien, rien que ça. Malheureusement, et comme dit plus tôt, je ne souhaite pas entrer dans les détails techniques de toutes ces inventions dans cet épisode, car j'essaie d'éviter des vidéos trop longues et assommantes, mais si n'importe lequel de ces sujets effleurés vous intéresse, demandez-le et je ferai une vidéo spécifique dessus. En conclusion, je crois que cette histoire de laquelle je suis parti est le symptôme d'un mal plus grand et plus vaste qui gangrène notre société. En effet, il existe aujourd'hui un mysticisme qui entoure la science. Un mysticisme qui ne cesse de grandir et qui permet l'émergence de nouveaux courants de pensée. Courants de pensée qui d'une part reprennent la physique pour justifier une sorte de spiritualité quantique, et qui d'autre part dénoncent la physique comme inutile et trop coûteuse, voire même dangereuse. Je sais qu'aujourd'hui je n'ai fait que survoler une surface sans rien réellement vous expliquer, et c'est un tort. Mais je n'aurais pas pu vous détailler toutes ces inventions dans le détail, en une seule vidéo qui plus est. Ici j'intègre la base, et le jour où nous passerons aux choses sérieuses sur cette chaîne, ne vous en faites pas, il y en aura du détail. Mais en attendant, retenez une chose. La science d'aujourd'hui, vous l'utilisez au quotidien. Le fait même que je puisse vous le dire, et que vous puissiez m'entendre, en est la preuve la plus flagrante. Donc faites bien gaffe aux bêtises que vous dites à l'avenir et n'oubliez pas que la science est l'un des piliers fondamentaux d'une société. Allez, prenez soin de vous et à bientôt pour un prochain Parlons Science.